Imaginez-vous faire partie d'une agence qui est des plus reconnues dans le monde de l'industrie, faire vos débuts et finalement connaître la gloire, le succès et l'intérêt du public et du jour au lendemain, tout perdre et finir par quitter l'agence une fois que votre contrat est terminé mais dans l'indifférence presque du public. C'est exactement ce que le groupe Rainbow malheureusement a vécu il y a déjà quelques années de cela et c'est cette histoire que j'ai un peu envie de vous conter aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au titre et surtout certainement à la playlist, aujourd'hui on se trouve pour un Sushi Time. Je vais vous présenter du coup un nouveau groupe. Alors il n'était pas prévu à la base que je fasse une vidéo sur Rainbow, en tout cas elle était prévue mais pas pour tout de suite, pas là maintenant. Comme vous le savez, j'en ai déjà parlé dans une vidéo réaction ou même dans des Sushi News. Normalement j'étais en plein montage d'un Sushi Time sur les IOI. Sauf qu'en fait en faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il faut que je la retourne parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et du coup la vidéo elle est un peu avortée et je vais pas vous mentir, j'ai d'autres vidéos en cours qui sont écrites et qui mériteraient d'être filmées, mais au vu de l'ambiance un peu de la K-pop en ce moment, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus léger, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir avec ce qui se passe entre HYBE, avec la SM, Sunghan, etc. C'est pas très joyeux. Je vais pas vous mentir que moi personnellement dans ma vie il y a des trucs qui me rendent un peu anxieuse, donc imaginez avec la K-pop en ce moment c'est pas mieux. Donc en attendant je me suis dit pourquoi pas je faire une vidéo qui me plairait, une vidéo qui n'était pas du tout écrite, dites-vous je l'ai écrite aujourd'hui pour vraiment faire un retour sur l'histoire d'un groupe que j'ai adoré et je me suis dit bah en fait j'ai envie de vous faire découvrir ce groupe, vous faire découvrir leurs chansons qui sont trop bien et également bah du coup vous donner une deuxième partie à mon tout premier Sushi Time, en tout cas un de mes tout premiers Sushi Time qui était sur la DSP Media. Je vous parlais du downfall de cette agence qui était quand même bah, les rivaux de la SM Entertainment. On est passé des rivaux à la SM Entertainment à être acheté par la RBW et tout le monde s'en fout de la DSP Media aujourd'hui. D'ailleurs si je vous dis de citer un groupe là-bas, vous allez pouvoir me citer au pire Card et au pire Young Posey, parce que c'est leur dernier groupe Young Posey sous DSP. Mais c'est vrai que c'est pas forcément l'agence actuellement qui est reconnue alors qu'à l'époque c'était quelque chose. Donc je vous invite fortement, petit i, à aller regarder ma vidéo sur la DSP Media pour aussi comprendre en fait le parcours de Rainbow, parce qu'en réalité Rainbow est l'image parfaite qui représente le succès de la DSP et finalement après le désintérêt total du public. Et tout ça, c'est lié. La manière dont tout a été géré à la DSP Media se reflète complètement sur Rainbow et je trouvais ça super intéressant en fait de vous faire une vidéo dessus, surtout que dans ma vidéo sur la DSP Media, je vous ai pas du tout parlé de Rainbow alors que c'est mon groupe préféré. Hein. Enfin, ça a été un de mes groupes préférés lorsque j'étais au collège, lycée, j'étais un peu obsédée par ce groupe-là au point où sur Facebook à l'époque, je mettais les paroles en français en post sur mon profil et les gens comprenaient pas, ils étaient en mode mais de quoi elle nous parle celle-là. J'ai vraiment une camarade de classe qui est venue me voir et qui m'a dit mais sur Facebook tu fais des posts bizarres et tout. Je disais ouais mais c'est paroles d'une chanson. La fille était en mode ah ok. Donc bref, comme d'habitude, de toute façon je vous présente toujours des groupes que j'adore ou que j'ai adoré à un moment donné et bah devinez quoi, j'ai fini par m'en désintéresser et c'est ça qui est le plus triste au final dans cette histoire, c'est que au final je suis comme le public coréen, au final j'ai fini par me désintéresser et ça c'est dû du coup à la gestion du groupe. Mais on reviendra un peu sur tout ça plus tard. Prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, on va du coup parler de l'histoire de Rainbow. Et aussi préparez votre Spotify parce que vous allez rajouter des musiques. Je vous le dis, vous rajouterez des musiques. Nous sommes en 2009 et nous avons le groupe Kara, l'un des derniers groupes féminins de la DSP Media qui réussit enfin à atteindre le cœur du public. Elles avaient débuté en 2007 avec Break It, donc c'était un style un peu hip-hop, un peu R&B, on en a parlé dans la vidéo sur la DSP Media. Et malheureusement c'est vrai que ça n'a pas plu que ça au public. Donc l'agence a essayé de les rebrander à plusieurs reprises et finalement en 2009 ça a réussi car ce sera leur B-side Mister qui va réussir à percer et qui deviendra du coup la title, vu qu'à la base la title de leur mini-album c'était Wanna. Le titre est incroyable, mais c'est vrai que Wanna est vraiment passé à côté des radars et c'est Mister vraiment qui a propulsé le groupe Kara. Et en voyant le succès de leur groupe, et elles n'étaient pas les seuls, en tant que groupe masculin Double S501 marchait pas mal, la DSP Media réfléchissait du coup à un nouveau groupe qui pourrait concurrencer un petit peu tout ce qui se faisait dans la K-pop, surtout qu'on rappelle qu'au même moment, SM Entertainment va également faire débuter un autre groupe. On a eu les Sonoshide en 2007, et en 2009, ils vont faire débuter le groupe
FX. Du coup, DSP Media, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent ce qui se passe à la SM et ils reproduisent. De ce fait, la DSP Media vont regarder parmi leurs trainings qu'ils ont depuis plus de 4 ans et vont réfléchir à un concept. Parce que c'est ce qui a manqué en fait au Kara, c'est qu'elles avaient un concept vu et revu qu'ils avaient déjà fait avec Finkel, qui était leur premier groupe féminin qui a marché et qui a eu un succès monstre. Et ils se sont dit, il faut qu'on réfléchisse cette fois-ci à ce qui marche sur le marché et à ce que SM a réussi à produire. Car au final, Kara, elles ont eu du mal à percer que Girl Generation ont tout de suite, en tout cas, ont quasiment eu un peu plus tout de suite le succès. Parce que certes, Into the New World, à l'époque, ça n'a pas eu le succès qu'on pense qu'aujourd'hui c'est. Mais c'est vrai qu'elles ont quand même réussi à atteindre le cœur du public avec G ou encore Jennie. Ça a été vraiment l'hymne en Corée, G. Je pense qu'il était impossible de passer à côté de cette chanson, si vous voyez ce que je veux dire. De ce fait, DSP Media réfléchit. Qu'est-ce qui a marché à l'époque et qui pourrait marcher du coup avec leur futur groupe? Ils ont constaté qu'à l'époque où Kara ont débuté, il y avait donc du coup Girl Generation qui ont débuté avec un titre un peu plus innocent, un peu plus cute, et également les Wonder Girls qui avaient certes une similitude dans la musique, mais qui étaient un peu plus matures, un peu plus femmes, même s'il y avait une membre qui était quand même tout de même mineure. Je parle bien sûr de Sunmi, qui à l'époque c'était Hyuna, qui était d'ailleurs dans les débuts avec Irony, mais quand même c'était des femmes qui s'assumaient, c'était un peu rétro, toujours un peu la vibes R&B qu'on connaît début des années 2000, mais c'est vrai que c'était plus assuré. Et il s'est dit pourquoi pas faire un petit mix des deux, avec une chanson qui serait plus dans l'air du temps. Et c'est comme ça qu'ils vont réfléchir à faire un peu le concept de Rainbow, parce que oui, ce sera le groupe Rainbow qui va naître. Rainbow veut dire bien sûr en français donc arc-en-ciel, et chacune des membres du groupe donc allait représenter une couleur, ce qui fait que le groupe elles sont 7. Sur les 7, elles ont chacune du coup non seulement une couleur visuelle, mais elles auront aussi une couleur musicale. Chacune va apporter quelque chose, que ce soit en rap, que ce soit en danse, que ce soit en chant. Chacune ont quelque chose qui peuvent plaire au public. Le but de Rainbow était de venir nous apporter de nouvelles couleurs musicales, et c'est comme ça qu'elles vont débuter du coup le 6 novembre 2009 avec leur tout premier full album. C'est d'ailleurs très rare qu'un groupe commence avec un full album, généralement c'est soit des singles soit un mini. Elles vont débuter avec un full album qui va s'appeler du coup Gossip Girl. Dans les chansons, d'ailleurs dans les B-sides qu'on va retrouver dans cet album là, il y aura des chansons écrites par des membres de Double S 501 tels que Kiss, qui est franchement un pur bonheur. Cette chanson, je l'adore. Mais bref. Et forcément, si vous imaginez bien que des membres de Double S 501 ont travaillé sur ce single, ça va attirer la vision, ça va attirer l'intérêt du public. Ce full album sera l'idée par le titre éponyme Gossip Girl. Dans le MV, on retrouvera du coup les 7 membres qui vont montrer leur charme, que ce soit un peu mignon tout en étant tout de même un peu femme, avec des chorégraphies qui mélangeaient un peu les deux. Faut savoir que cet album sera vendu à 15 000 exemplaires. Alors aujourd'hui ça paraît très peu, mais pour l'époque c'était quand même assez bon, car l'album est arrivé 2e dans les charts. Mais en même temps, l'accueil a été mitigé, parce que forcément on a Kara qui fonctionne, on a Double S 501 qui fonctionne, la DSP Media a eu souvent des groupes qui fonctionnaient du feu de Dieu, et le public ils attendaient énormément de ce futur groupe, de ce groupe qui devait apporter de la nouveauté. Et au final Gossip Girl ressemble plutôt à une chanson réchauffée, une chanson qu'on aurait pu retrouver dans une petite agence, alors que la DSP Media est censée être un peu plus haute. Que ce soit visuellement ça paraissait un peu pauvre, même que ce soit la chorégraphie, que ce soit les tenues. La chanson était certes bien, mais je trouve qu'aujourd'hui elle a très mal vieilli. Par rapport à d'autres chansons que Rainbow vont faire dans l'avenir, je trouve que la title a très mal vieilli. Et c'est aussi une petite critique que je fais au groupe et surtout au choix parfois de l'agence. Je dis bien parfois, c'est pas tout le temps, mais même si leur title track ne fonctionne pas, leurs B-sides sont souvent excellentes. Vraiment, je vous invite fortement à l'écouter du coup leur premier full album. Déjà Kiss que j'aime beaucoup, mais également les autres B-sides qui sont vraiment pas mal. Je trouve vraiment ça a été le problème, c'est que Gossip Girl n'a pas réellement mis en avant l'album, car ça ne représente absolument pas le type de musique que l'on peut retrouver dedans. Alors oui, il y a certaines chansons qui ont quand même un peu mal vieilli. Il n'empêche que l'album reste toujours autant bon. Donc la DSP Media vont tout de même réfléchir, ils vont se dire bon, le public était déjà là, ils attendaient du coup les petites sœurs de Kara et donc les petites sœurs de Finkel, et ils se disent bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir rameuter vraiment plus de monde et avoir le succès que l'on espère.
Ils vont du coup observer l'industrie et ce qui se faisait à ce moment-là et vont constater que le concept sexy marchait bien. Car certes, ils ont voulu faire un mélange, mais le mélange n'est pas vraiment passé. Ils se sont dit pourquoi pas aller totalement dans le concept sexy. Et c'est ce qu'ils vont faire en les faisant comeback le 12 août 2010 avec un concept vraiment assumé, sexy, que ce soit en termes de tenue, que ce soit en termes également de chorégraphie. Elle reviendra avec le single A pour pouvoir vraiment nous montrer une nouvelle ère, nous montrer une nouvelle image de Rainbow. Et il faut savoir que ça va marcher. Le public va être impressionné, le public va adorer. Le single va être vendu à plus d'1 million d'exemplaires et vraiment même 1,6 million si je dis pas de bêtises. 1,6 million. On passe de 15 000 ventes d'un full album à 1,6 million pour un single. Et il faut savoir vraiment qu'un full album, ça coûte extrêmement cher à une agence. Donc ça montre vraiment qu'ils voulaient tout donner et donner le paquet avec Rainbow. Et avec un peu l'accrochage qu'il y a eu au début, on voit qu'ils tâtonnaient en faisant des singles. En se disant, bon, on teste avec le single et si le single marche, on fonce du coup dans le concept. Le single ayant marché, ils vont retenter l'expérience le 16 novembre 2010 avec le single Match qui sera toujours également dans ce côté sexy, un côté un peu futuriste. Et bah devinez quoi ? Le succès sera toujours là. Ce ne sera pas aussi haut dans les charts que A, parce que A sera vraiment dans le top 10, que Match sera plutôt dans le top 20. Il n'empêche quand même que ça reste une chanson qui a été plutôt bien écoutée et plutôt bien accueillie du public. De ce fait, en voyant que ça marche, bah, la DSP Media va se dire, bah banco, j'ai trouvé ce qui marche. Petit hic. En fait, cette même année où les Rainbow commençaient à gagner en popularité et à réussir, Lee Ho-yeon, qui était à la tête de la DSP Media depuis les débuts, va faire un AVC. Et après cet AVC, il va donner les rênes de l'agence à sa femme car il ne pourra plus exercer. Donc fort heureusement, il est resté en vie. Alors aujourd'hui, il est décédé car il est décédé en 2018. Donc on reconnaît quand même son génie et le fait qu'il ait pu nous créer Kara, Rainbow, Double S, Fast 01, Finkel, Seshkiz. Il nous a vraiment créé des bobs, des groupes qui ont marché, franchement. Merci à toi. Merci à toi pour ce travail. Mais c'est vrai qu'au moment où il a décidé de léguer les rênes, c'est à ce moment-là qu'on a vu qu'il y a eu un changement dans la manière dont les groupes ont été traités, et surtout dans les concepts ont été traités par la DSP Media. Et c'est pour ça que je vous ai dit, les Rainbow sont super importantes, donc prenez vraiment en compte tout ce que je vais dire sur la suite de leur carrière, car ça aura fortement un impact. Et ça me prouvera d'ailleurs ce qui se passait du coup à la DSP. Donc certes, Lee Ho-yeon du coup a fait son AVC et a dû quitter les rênes. Il n'empêche qu'ils ont vu dans quelle branche en fait le groupe allait et ils se sont dit banco, ça marchait. On va rester sur le côté sexy mais mature. Et c'est comme ça qu'ils vont rebrander le groupe auprès du public en leur disant que Rainbow, ce sera ça leur image à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'elles reviendront du coup en 2011, le 9 avril 2011 pour pouvoir être plus précise, avec leur tout premier mini-album qui va s'appeler Sonyo, dans lequel en fait on va retrouver du coup les singles A et Match qui ont marché pour pouvoir du coup intéresser le public à aller acheter le mini, mais surtout on aura la title track qui va fortement fonctionner et qui sera vraiment un banger. Pour moi ça reste une de leurs meilleures title tracks et vous pourrez jamais me l'enlever sur ça. Vraiment, elles vont sortir du coup To Me. To Me, vraiment, ce sera l'image des femmes matures, de femmes fatales. Je vais plutôt dire femmes fatales, de femmes qui savent ce qu'elles veulent. Et on va du coup retrouver dans l'histoire une des membres qui va se faire tromper par son petit ami. D'ailleurs, la maîtresse du petit ami, c'est So-won, membre de J-Fran. Voilà, petite anecdote, comme ça on regroupe d'ailleurs les infos, parce que J-Fran, vous imaginez bien, elles auront droit à leur propre histoire. Voilà, prenez en note, J-Fran bientôt. Bref. En tout cas, on va les retrouver du coup en train de se venger avec une chanson qui fait fraîche, une chanson qui, je trouve, aujourd'hui n'a pas du tout mal vieilli. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que pour moi, To Me reste vraiment un banger et je trouve qu'elle passerait encore aujourd'hui. Même la qualité du MV, je le trouve pas dégueu, ou ce sont peut-être mes souvenirs, mais je ne le trouve pas dégueu du tout. Donc ça va l'idée l'album, à savoir que aussi les B-sides j'ai trouvé super, donc je parle pas forcément de A et de Match, mais également de So Cool par exemple. J'adorais cette chanson, je l'écoutais en boucle. D'ailleurs, je l'ai écoutée en faisant mon petit script et je me suis dit, purée, le son, je le connais encore par cœur. Vraiment, je dis, ce mini-album, je l'écoutais en boucle. Et à savoir que To Me, en tant que single, va réussir quand même à faire plus d'1 million de ventes.
L'album sera également bien vendu, hein, mais la title, pour vous dire qu'elle a marché, je crois même qu'elle a fait plus de ventes que Hey, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas à peu près similaire. Vraiment pour vous dire que non seulement le public était là, mais qu'en plus le single a marché. La title, elle a marché et les gens ont couru aller acheter du coup ce mini-album. Le 22 juin, ils vont faire une réédition de l'album, vu que ça avait bien marché. Ils feront une réédition qui sera leadée par le titre Sweet Dream, qui pour moi est un To Me 2.0. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est comme Secret avec Magic puis Madonna. Pour moi, les deux chansons, c'est Madonna, c'est un Magic 2.0, mais en mieux. Même si Sweet Dream, pour moi, c'est un peu en dessous de To Me, mais la chanson reste très bien. On a plus l'impression d'un To Me un peu sentimental, un peu émotif, un peu triste. Vous voyez, vraiment nostalgique. On a l'impression d'un To Me un peu plus lent, mais la chanson est excellente et a également eu 1 million de ventes. Le single a marché. Dans cette réédition, on retrouvait également Kiss en version acoustique. Parce que vraiment la chanson elle est bien et je vous redis allez l'écouter. D'ailleurs le groupe NMIX a fait une reprise en fait de Kiss. Voilà, juste pour information. En fin d'année 2011, les filles feront également leur début au Japon car leur titre Hey et Match avait plutôt bien marché. Donc elles feront une version japonaise qu'elles vont sortir. Et d'ailleurs ça va vraiment attirer le public car elles arriveront 3e dans les charts japonais. Vraiment, Hey version japonais. Ça, en fait peu importe la version Hey est tellement bien que ça marche partout. Même si je dis d'ailleurs que To Me c'est la meilleure title, j'adore Hey, hein. Je tiens à préciser, je me rappelle encore aujourd'hui. Dites-vous, je connais encore la chorégraphie. Je pourrais vous faire la chorégraphie de Hey, tellement c'était un banger. Mais To Me c'est la version délicate. C'est la version haut de gamme. Pour moi, ça a vraiment été le sommet de Rainbow. Nous arrivons du coup en 2012 et 2012 c'est un peu l'année où on avait quand même pas mal de sous-unités et même un peu avant mais c'est le moment où ça a le plus éclos dans l'industrie K-pop. Et bah du coup vous croyez quoi que DSP Media c'était un peu comme ça qui fonctionnait à l'époque. Ils ont continué à fonctionner comme ça sauf que c'était peut-être pas la solution à adopter au fur et à mesure des années, mais vous comprendrez très vite pourquoi. Ils vont se dire, bon ben les sous-unités ça commence à pas mal marcher et ce que les sous-unités apportent au groupe très souvent c'est que non seulement on met en avant des membres populaires, des membres qui sont aimés du public, mais surtout ça nous permet de pouvoir explorer de nouveaux genres musicaux et surtout de nouveaux concepts. Et généralement les concepts sont à l'opposé total de ce que le groupe fait. Et c'est ce qu'ils vont faire du coup avec le groupe Rainbow Pixie qui sera composé du coup de 3 membres. On va retrouver du coup les membres Sungha, Jisoo et Hyunyoung. Je n'arrive pas à prononcer son nom. En plus, c'était ma fave. C'était la McNee, elle avait une voix incroyable. Oh my god, elle était trop cute. Bon, bref. C'est comme ça qu'en 2012, du coup, Rainbow Pixie vont faire leur début avec le titre Hoi Hoi. Comment dire le MV fait très cheap, que ce soit avec les perruques un peu Jiffy. C'est horrible à dire. La chanson est totalement, bien sûr, en total décalé de ce que Rainbow font en général, vu que Rainbow elles sont devenues matures. Là on retourne totalement dans le cute parce que oui le cute ça marchait, mais là c'est un cute excessif. C'est vraiment on est trop mignonne, on fait des trucs hahaha, on est comme ça mignon, on fait aiguille sur aiguille sur aiguille, on fait comme si on est des bébés. C'est vraiment l'image de Rainbow Pixie avec Hoi Hoi. Alors je précise, j'ai adoré Hoi Hoi. Beaucoup de gens ont critiqué, moi j'ai adoré, mais c'est vrai que ça fait un peu cheap par rapport à ce qu'elles nous ont déjà donné, par rapport au côté élégant qu'on a vu avec Sweet Dream, qu'on a vu avec To Me, le côté sexy qu'on a avec Hey. Et c'est vrai que c'était tellement décalé que ça n'a pas autant marché, je pense, que ce que l'agence aurait espéré. Alors elles ont quand même eu plus de 600 000 ventes avec Hoi Hoi, mais ça reste quand même très en dessous de des chiffres qu'elles ont pu faire. Vous imaginez bien des gens qui adorent Rainbow se disent bon ben sous-unité, et la sous-unité elle marche pas autant. Alors oui les concepts ne marchent pas avec tout le monde, mais le cute généralement ça marche plutôt bien. Donc ça montre vraiment que c'était vraiment moyen et que l'accueil a été plus que mitigé. Cette même année, elles feront également sortiront du coup leur album japonais qui va s'appeler Gonago. Donc on restera sur le côté quand même sexy avec Gonago. Et dans l'album, on retrouvera du coup le titre Hey et Match en japonais. Oui, toujours. Hey et Match, on le retrouve partout. D'ailleurs, Match avait eu droit à son MV, mais je crois que le MV était en japonais, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai de toute façon des extraits. Toujours en 2012, en termes d'activité, bah c'est tout.
En fait, les filles n'auront pas plus d'activités de groupe que ça. Certaines pourront devenir actrices, d'autres vont être présentatrices télé. Et on a du coup la McNay, donc je dis Young Yoon et je n'arrive toujours pas, Yoon Young, j'arrive jamais à prononcer son nom. Bah la pauvre en fait, elle va se faire une polype aux cordes vocales et va devoir subir une intervention chirurgicale. Alors je pense honnêtement que le manque d'activité du groupe sera lié du coup à ces problèmes de cordes vocales, car ça reste quand même une des main vocalistes, si je dis pas de bêtises, mais c'était une qui chantait le plus et qui faisait souvent les high notes dans les chansons. Donc je pense que c'était soit la lead vocale, soit la main vocal. Je ne me rappelle plus de sa place dans le groupe, I'm so sorry. Je vous fais une vidéo sur le groupe et je ne sais pas qui fait quoi. On est bien ou pas? Non. Non. Mais plus sérieusement, c'est vrai que c'était une des membres qui est quand même clé en fait dans le groupe, qui est populaire. Et on s'imagine bien que bah, si on peut pas la voir dans un comeback, ça sera un peu compliqué. Les autres peuvent chanter, il n'y a pas de souci, mais par rapport au public qui vous attendent bah, de ceci, on peut pas se permettre de faire un comeback de Rainbow sans elle. Donc du coup, il y aura quand même un peu moins d'activité cette année-là. Mais c'est pas grave, on se dit 2013, elles vont revenir en force. Et en fait, 2013, c'est le début de la décadence. Du coup, 2013, le 13 février, pour être un peu plus précise, les membres de Rainbow reviendront avec leur second mini-album. Second, même si c'est la réédition de Sweet Dream, est-ce qu'on le compte comme un second? On va dire que oui. Elles reviendront avec leur second mini-album qui sera leadé par le titre Tell Me, Tell Me. Et je vous mets juste un extrait pour vous compreniez du coup ma réaction à leur retour. Alors il faut savoir que Tell Me reste quand même une bonne chanson, mais c'est un concept totalement différent. Là en fait ils ont totalement abandonné le sexy parce que le sexy commençait à se faire un peu moins, commençait vraiment à être pas mal critiqué en fait sur les réseaux et par le public. Et c'est aussi un peu délicat car parfois si vous faites trop sexy, vous pouvez avoir des problèmes pour que vos chansons soient diffusées par exemple. D'ailleurs c'est ce qu'elles vont vivre plus tard, mais on en parlera un peu plus tard. Mais c'est vrai que par rapport à ça, je pense que comme ils ont vu ce qui marchait en 2013 avec certains groupes, c'était le cute, ils ont voulu retourner totalement dedans. Sauf que Rainbow, et c'était déjà rebrandé avec le sexy, et le sexy marchait. C'est pas que ça ne marchait pas, ça marchait avec Rainbow. Et on avait vu avec Oi Oi que c'était moyen. L'accueil restait assez mitigé. Donc pourquoi changer? Vraiment là c'est la question que je me pose et que je vous pose. Pourquoi changer? Et vraiment on vous dit, moi l'interprétation que j'en fais c'est qu'ils se disent bon ben c'est ça qui marche, on veut être sûr que nos groupes continuent à fonctionner. Bah on va aller dans le concept, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Mais ils s'inspiraient énormément de ce qui marchait à l'époque. C'est comme ça que Lee Ho-yeon fonctionnait et je pense que sa femme et tout le staff qui a travaillé autour, ils se sont dit ça a toujours fonctionné. Pourquoi on devrait faire différent? Sauf que, bah du coup, bon, elles ont quand même fait 700 000 ventes avec le single Tell Me Tell Me. Il n'empêche quand même que c'est en dessous. Donc le public était quand même là parce que le public aime Rainbow, le public attendait le retour de Rainbow. Ça faisait presque 1 an qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'elle à part au Japon. Mais c'est vrai qu'en Corée, ça faisait 1 an presque qu'on n'avait plus de nouvelles. Le public était en attente. Mais Tell Me a été une certaine douche froide. Ils ressortiront la même année un autre mini-album qui sera en fait la deuxième partie du premier. Donc ça s'appelait Rainbow Syndrome. Donc là, ce sera Rainbow Syndrome Partie 2. Et qui sera l'idée par le titre Sunshine. Donc l'agence avait déjà mis en avant que ça allait être un concept similaire. Comme c'était l'été, vu que ça sortait en juin. Ils se sont dit, bon, ben on va donner un concept frais, un concept joyeux pour mettre tout le monde de bonne humeur. 400 000 ventes pour le single Sunshine. Ouais, en dessous de Tell Me Tell Me. Ouais. C'est pas très bonne idée, du coup. Donc, pour 2013, c'est tout en termes d'activité pour Rainbow. Voilà, elles vont sortir 2 mini-albums, mais c'est vrai que du coup, ça ne marchera pas autant. Alors quand même, à savoir, je vous l'ai dit, hein, c'est pareil qu'avec Gossip Girl. Certes, les titles ont moins marché, mais vraiment, les B-sides sont bien, surtout pour le premier mini, j'ai bien aimé. Moi, j'aimais bien un peu les B-sides, mais c'est vrai que l'intérêt du public commençait en fait à dégringoler au fur et à mesure des sorties, surtout en 2013. Là, on se dit, mais où sont passés nos Rainbow matures, nos Rainbow sexy? Vous êtes où? Elles arrivent. Et c'est là qu'on en vient au problème, du coup, du sexy.
En janvier 2014, l'agence va du coup décider de faire débuter une toute nouvelle sous-unité avec Rainbow. Ils ont vu que du coup le cute ça marchait pas trop, ils se sont dit il faut qu'on réamène le public, donc on va prendre les membres les plus populaires comme on l'a fait avec Rainbow Pixie, on va prendre les membres les plus populaires et on va aller dans le sens que le public veut. Le public veut du sexy, bah on va revenir dans le sexy, on va revenir dans le mature. On retrouvera du coup la leader Jaekyun, on retrouvera la maknae Yoonyoung, on aura Sungha de nouveau comme dans Rainbow Pixie, mais on n'aura pas Jisoo cette fois-ci, on va avoir Woori, donc elles restent quand même les membres populaires à cette époque-là, et elles reviendront du coup sous le nom de Rainbow Blacks. Vraiment le côté sombre, le côté mature est censé revenir, et elles vont revenir du coup on va débuter avec un EP qui sera l'idée par le titre Cha Cha. Et le titre Cha Cha aura quelques petits soucis, vu que la chorégraphie ainsi que les paroles vont être considérées comme beaucoup trop sexuelles. Voilà, donc un peu difficile à mettre sur le devant de la scène. Il n'empêche que Cha Cha est très bon et je vous conseille en termes de B-side Silhouette. Et Last Word, vraiment, en fait, quasiment tout le EP en fait. Tout le EP est bien. Vraiment, je vous assure, tout le EP est bien. Mais malheureusement, en termes de vente, on est en dessous des Rainbow Pixie. Voilà, on est à 300 000 ventes. Voilà, aux alentours, hein, environ 300 000 ventes pour Cha Cha. C'est en dessous et c'est vraiment, je vous dis, ça montre le manque d'intérêt du public. Je pense vraiment qu'il y avait ce côté un peu traumatisme peut-être avec Rainbow Pixie qui a pas trop marché. Le public devait se dire, on sait pas trop où on va avec les sous-unités et en plus avec les dernières sorties du groupe au complet. Je pense que ça avait quand même pas mal refroidi. Et pourtant, elles étaient revenues avec un concept qui plaît au public. Mais c'est vrai qu'avec le côté trop sexuel, ça va pas forcément plaire au public coréen. Et ça va se sentir du coup dans le nombre de ventes. Et à savoir que pour 2014, ce sera tout. On n'aura pas de single, ni d'album, ni rien du groupe au complet. À quoi vraiment en voyant que la sous-unité n'a pas marché, ils se sont dit... Après, peut-être aussi que les filles avaient d'autres activités à côté en tant qu'actrices, présentatrices, etc. Mais généralement, les idoles font souvent un peu des deux. Certes, ils ont leur rôle dans une série ou quoi, mais ils arrivent toujours à, en général, à enregistrer les chansons ensemble et à faire en sorte que les activités correspondent. Mais 2014, vraiment, ça n'a pas été leur année. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais 2015... Là, DSP se sont dit, c'est bon, on va faire revenir Rainbow, on va leur faire revenir de leur son, on va leur faire revenir avec le titre, leur faire revenir avec leur concept. On a entendu, le public pleurait, le public en avait marre du cute. Ils ont dit, ok, on vous a entendu. Alors, je pense que la sous-unité, ça vous a pas plu, mais au complet, vous allez aimer. Les gars, vous allez aimer. Et donc, ils vont sortir du coup un nouveau mini-album qui va s'appeler Innocent et qui va être mis en avant par le titre Black Swan. À savoir que c'est pas trop, éloigné du concept de Rainbow et surtout pour les anciens, les puristes, on retrouve vraiment les Rainbow qu'on a connus avec Toomey. Car dans Toomey, on retrouvait des passages de danse classique et surtout du lac des cygnes. Donc avec Black Swan, donc lac des cygnes, cygne noir, Black Swan. On sent qu'ils appellent les fans de Rainbow. Ils se sont dit, les gars, ça va marcher. Les chats, ça va être ouf. Les fans, ça va le faire. Vous êtes pas prêts? Le titre aura du mal à rentrer dans les charts. Il aura du mal à être dans le top 100 des charts. Et ils vont très vite annuler les promotions pour Black Swan. Ça va pas du tout marcher. Ah, vraiment pas. Le public, pas fan. Pas fan, on attendait. Tu vois, vous voyez, le public, on se dit, le public, c'est ce qu'ils attendent. Mais le public est plus là. Voilà, vous les avez fait partir. Le public, il est déjà parti en fait. Là, vous faites Black Swan, mais le public, il est plus là. À savoir que cette même année, c'est l'année où ils ont fait des coupes butées April. On pourrait même d'ailleurs se dire qu'avec les débuts d'April, ils commençaient déjà à abandonner en fait Rainbow. Certainement, ils étaient déjà en train de préparer parce qu'il y avait eu l'émission qui avait ramené les membres de Kara. Parce que oui, comme j'ai dit, allez regarder ma vidéo sur la DSP Media car tout est lié. Il faut quand même rappeler que dans le groupe Kara, à un moment donné, on a 2 membres qui finissent par partir car elles étaient 5. Et elles vont devoir du coup elles vont être remplacées par une seule membre. Et du coup, vous imaginez bien que pour le public, on a déjà Kara qui est en train de se casser la figure. Les gens se détournaient de plus en plus de DSP Media. Donc, dans le même temps, ils se sont dit, bon, vas-y,
on va lancer April. Comme ça, on récupère du public. Et en plus, parmi les membres de April, il y avait des membres qui avaient participé à l'émission Baby Kara, qui devait du coup ramener la nouvelle membre de Kara. Donc elles n'étaient pas inconnues. Et je pense vraiment, en toute honnêteté, que la DS Media avait commencé déjà à abandonner avec Rainbow. Ils se sont dit, bon ben ça marche pas, ça marche pas, on sait pas quoi faire. Bah du coup, April. Voilà. Je dis pas qu'ils ont vraiment éjecté Rainbow pour April, mais c'était la même année que ça n'a pas marché avec Black Swan. Ils se sont dit, bon bah, perdu pour perdu, on veut faire notre cute, et ben on va le faire avec April. Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec April après. Et on en a parlé dans la vidéo de la DSP Media. On en a parlé de, bah, du coup, de l'accueil des débuts de April. Pas très bon. Pas très bon. Non. Pas du tout. Donc pour 2015, c'est tout, encore pour Rainbow, vu que ça n'a pas marché, on va pas mettre de l'argent si ça ne marche pas. Hein. Et 2016, bah, retour de Rainbow, retour qu'on n'espérait pas, parce que franchement, elles font des hiatus super longs. On se rend pas compte, mais les hiatus sont super longs. Et 2016, elles reviennent avec un nouveau mini-album, et leur dernier, qui va s'appeler du coup Prism, et il va être mis en avant par le titre Houhou, ouh, cha cha, cha cha, ouh, ouh, ouh. Le titre est joyeux, le titre est pas du tout dans le concept de Rainbow, à part les couleurs, vu qu'on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça représente le groupe. Mais c'est vrai que le concept de base, on le retrouve plus du tout. Voilà. Et d'ailleurs, 2016, bah, mauvaise nouvelle, Rainbow, bah c'est fini. Car les filles vont refuser de re-signer avec la DSP Media. Alors, à savoir qu'en 2018, elle s'était revue, si je dis pas que c'était 2020 ou 2021, le groupe était revenu avec un EP, alors plus un single. Elle s'était revenue pour l'anniversaire du groupe. La chanson était trop mignonne. De toute façon, je vous mets un extrait. Donc le titre s'appelait Aurora et la chanson était bien, mais tout le monde s'en fiche. En fait, c'est ça le truc, c'est que les fans de Rainbow, vraiment les fans de la première heure, on était émus. Mais soyons honnêtes, le public, qu'est-ce qu'il en avait à faire? Car le problème qu'on a eu avec Rainbow, c'est qu'elles n'ont pas réussi en fait à s'incruster assez bien dans l'industrie musicale pour qu'elles laissent une grosse marque. Elles ont laissé une marque. Je peux pas dire qu'elles n'ont pas laissé une marque. Je pense que soit Hey, soit To Me, vous les avez peut-être déjà entendus si vous écoutez les chansons des anciennes générations. Vous les avez peut-être déjà entendus vite fait ou vus ou même entendus parler du groupe Rainbow. Je pense, à minima, et peut-être qu'il y en a qui vont me dire qu'ils ne connaissaient pas. Et là, ça me fera de la peine. Ça me fera de la peine. Elles ont quand même eu des gros succès. Mais ça n'a pas été assez fort pour qu'aujourd'hui, on dise en fait, qu'au moment où elles fassent un retour, que tout le monde soit autant emballé. En fait, elles sont revenues, on était emballés, nous, en tant que fans, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu autant l'engouement qu'on avait eu avec Girl Generation. Bon, après, c'est pas Girl Generation, elles sont pas à ce niveau-là, mais que Kara quand elles sont revenues, Girl Generation quand elles sont revenues, là, on a 21 qui reviennent. Vous voyez un peu l'engouement qu'il y a derrière. Même Double S Phase 01, ils reviennent, je trouve qu'il y a comme un peu plus d'engouement. En tout cas, moi, je suis hypée du retour des Double S Phase 01. Franchement, c'est mes rois. Mais vraiment, mes rois. Je pense que je ferai une vidéo sur eux. Même si on en a parlé dans DSP Media. Hein. Comme pour Rainbow, je ferai une vidéo parce que il y a trop de chansons trop bien avec les Double S. Oh là 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 là. Leur discographie. C'était les TVXQ de la DSP Media. Oh. Les gars, vous avez pas idée. Enfin bref. Mais c'est vrai que c'est comme ça que les Rainbow vont se terminer. Donc elles sont quand même passées du 1 million de ventes à 300 000 ventes et même un peu moins par la suite. Et vraiment l'ignorance presque du public. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de public et qu'il n'y a pas de vues sur leur MV. Vous pourrez aller regarder, elles ont des millions de vues. Je pense. Je les avais téléchargés, donc moi les clips je les regarde sur mon ordi, vous voyez. Mais c'est vrai que les Rainbow quand même, elles ont eu un engouement, elles ont eu un succès. Il y avait un public qui attendait, mais vraiment, la gestion de l'agence n'a pas été là. Et on voit vraiment que Lee Ho-yeon n'était plus aux commandes. C'est vraiment, je vous dis, au moment où To Me est sorti et Sweet Dreams sont sortis, ça a vraiment été l'apogée du succès du groupe. Et après, on voit qu'il y a eu une hésitation, il y a eu des réflexions. Ils se sont dit, mais en fait, est-ce que ça marche réellement? Est-ce que le concept, parce qu'ils regardaient ce qui se passait, je vous dis, c'est comme ça que fonctionnait la DSP Media. Avec la SM Entertainment, ils voyaient ce que la SM faisait, ils se disaient, je vais faire ça en mieux. Et ça marchait. On a eu SS, on a eu Finkel, on a eu TVXQ, on a eu Double S Phase 01, on a eu Sonyoshide, on a eu Kara. On a eu FX, on a eu Rainbow.
voyez ce que je veux dire? Mais c'était pas les mêmes thèmes. Après, on va dire, au début, ça se ressemblait. Finkel, SIS, au début, on voit qu'ils ont essayé de s'inspirer, mais en faisant différemment. Mais tout ça pour dire que vraiment, ça se ressemblait au début, puis après, ils ont commencé vraiment à se distinguer et à faire leur propre style et à trouver les bons producteurs pour que leur groupe fonctionne. Kara a quand même pu fonctionner assez longtemps et Double S Phase Zero One également. Mais avec Rainbow, je pense qu'ils ont regardé ce qui se passait dans l'industrie, ils ont vu que le sexy ça commençait à se faire de moins en moins, alors que ça continue, on a eu AOA, on a eu après Girls' Day, il y a eu plein de groupes qui ont fait des concepts matures et sexy, et je pense que soit ils ont vu qu'ils ne pourront pas aller sur ce concept-là, car comme je vous ai dit, ça provoquait quand même pas mal de réflexions de la part du public et des réflexions négatives. On a le groupe Stellar par exemple qui était totalement dans du sexy, et même les membres du coup elles n'étaient d'ailleurs pas très consentantes dans tous ces trucs-là, mais autre histoire et on en parlera peut-être dans un Soshi Time si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que le sexy, certes, ça marchait, mais ça faisait beaucoup de polémiques. Et je me dis que peut-être que DSP Media n'était pas prêt face à la polémique et ne savait pas comment faire du sexy sans faire parler de manière négative, ou en tout cas trop négative. Et ils ont dû se dire, on va jouer sur la sécurité, jouer sur quelque chose qui marche. Et malheureusement, le public qui avait réussi à accrocher avec le rebranding de Rainbow, ils n'ont pas accroché avec le reste. Et au moment où ils ont voulu revenir, le problème c'est que le public était déjà parti. Et je pense qu'avec Wu, ils se sont dit, on va essayer de rattraper peut-être le peu qui reste, qui aimait bien les trucs un peu joyeux et tout. Bon, Wu avait quand même pas mal marché, ils ont mis souvenir. Je me rappelle encore de quand c'est sorti, parce que c'était l'année où elles ont disband, donc... oui, je me rappelle. Mais je trouvais la chanson sympa. C'était cool. Bon, sans plus, mais c'était cool. Mais malheureusement, vraiment, la gestion, ça n'a pas été. Et je vous dis, Rainbow représente totalement la gestion qu'on a eue sur la DSP Media après par la suite. Et ce qui a entraîné le déclin, c'est qu'il n'y a plus de nouveautés avec la DSP Media. Ils essayaient de reprendre ça marche, on va essayer de refaire comme on faisait à l'ancienne, sauf qu'on n'apporte rien de plus. À l'époque, Lee Ho-yeon rapportait quelque chose. Certes, ça ressemblait à un autre groupe, mais c'était différent. On pouvait dire, ouais, ils sont cousins, mais eux, ils apportent quelque chose. Double S Phase Zero One et TVXQ, je peux pas totalement les comparer. Genre, ils avaient à peu près le même nombre de membres, si je dis pas de bêtises. C'était la même génération, seconde gen, mais leurs chansons étaient pas pareilles. Genre, je préférais même les Double S Phase Zero One. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, et pourtant, TVXQ, c'est le premier groupe masculin coréen que j'ai écouté. Mais Double S, quand j'ai découvert, je me suis dit, oh mon dieu, ce sont mes rois. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Mais je pense vraiment que ça a été leur problème. Ils n'ont pas réussi à se distinguer. Ils faisaient comme les autres, mais en banal. Et puis, c'est ce qu'elles ont vécu. Malheureusement, au moment où elles ont commencé un peu à prendre en popularité avec la Lalilala, il y a eu les scandales de harcèlement au sein du groupe et ça a totalement détruit l'image de April et je pense que ça a détruit aussi l'image de la DSP Media parce que le staff était dans le coup et je pense vraiment que ça a totalement après coulé. Après, ça a full coulé derrière ça et là, RBW, ils les ont rachetés, hein. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'on avait des pépites, que Rainbow, vraiment, je vous dis, ça aurait pu être une grande base. Elles auraient pu apporter quelque chose de différent. C'était pas les Kara. Elles n'avaient pas le style Kara. Certes, Kara faisait des choses aussi matures. On avait Pandora, on a eu Le Pin, on a eu Jumping, on a eu quoi encore Elles ont fait beaucoup de choses. Mamma Mia, Cupid. Elles ont fait des styles matures, Kara. Mais Rainbow aussi, mais c'était pas pareil. Vous pouvez pas comparer, auditivement parlant, vous pouvez pas comparer Kara et Rainbow. C'était pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, elles étaient dans un concept légèrement similaire, même si Rainbow était censé être plus sexy. Bon, du coup, à plus Rainbow. À plus Rainbow. Mais en tout cas, écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette histoire, que vous en aurez appris un peu plus sur les Rainbow. D'ailleurs, petite chanson que je vous donne encore à écouter à côté, parce que je vous ai donné quelques B-sides pendant la vidéo, mais il y a aussi d'autres B-sides dont je n'ai pas parlé. Par exemple, la B-side Mr. Lee, les B-sides Mr. Lee et Pierrot, qui étaient, si je dis pas de bêtises, dans le mini de Innocent, donc le mini de Black Swan, qui a pas marché. Voilà, vous voyez, les titles ne marchent pas, mais les B-sides sont incroyables. DSP Media, franchement. DSP Media. Oh, Seigneur. Et vous avez également Golden Touch qui est dans le mini de Tell Me Tell Me, si je dis pas de bêtises, qui est également pas mal. C'est dans le même style que Tell Me, un peu rétro, un peu joyeux et tout, c'est sympa. Le mini même, il est bien. Rainbow Syndrome Part 1, je l'aime bien. Part 2, je l'ai pas écouté.
Vous voyez le désintérêt public? J'en fais partie. D'ailleurs même, je crois, l'album de Tell Me Tell Me, je l'ai écouté une fois et je l'ai réécouté pour faire la vidéo. Et je me suis dit, mais en fait, l'album, il est pas si mauvais. Mais tellement Tell Me, ça m'avait rebuté de voir qu'elles ont changé de concept. Je me suis dit, ben, pourquoi j'irais écouter? J'ai d'autres groupes qui font du cute, j'irais les écouter. J'écoute pas Rainbow pour du cute, en fait, les gars. Vous croyez que je suis qui? Bref, en tout cas, j'espère que ces chansons vous auront plu, hein, que vous aurez peut-être ajouté 2-3 chansons dans votre playlist Spotify, Deezer, Apple Music, je sais pas qu'est-ce que vous utilisez, mais j'espère que vous aurez rajouté des petits sons. J'espère que la vidéo vous aura plu également. Je vais pas mentir, moi j'étais trop contente de l'avoir fait parce que j'adore les Rainbow, mais je vous dis, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de comment elles ont fini. Vraiment, je me dis, elles ont fini dans une indifférence, mais ça a fait peur, hein. Vraiment, elles sont revenues qu'on avait quelque chose à faire. En fait, c'est vraiment le truc que ça montrait. Et en même temps, quand elles revenaient, les gens étaient là parce que les gens les attendaient quand même. On se dit, bah, ça fait un bail qu'on les a pas vus. Et quand tu reviens, tu dis, Rainbow, c'est pas vrai. Et après, on se dit, ouais, ben les sons, ils sont bof, quoi. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous en aurez appris un peu plus dessus, que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouveau Soshi Time. J'espère pouvoir vous refilmer celui de IOI, comme ça on aura encore quelque chose d'un peu plus positif par rapport à la K-pop. Et je vous dis, en ce moment, je souffle. Oh, je souffle très fort. Je vous dis personnellement, il se passe des choses dans ma petite vie. Je vous raconterai peut-être sur ma chaîne secondaire si les choses sont positives d'ailleurs. Si j'ai un résultat positif, je vous raconterai tout ça sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, ça a eu, ce qui se passe dans ma vie a un fort impact sur ma chaîne, hein, et sur les publications que je fais sur ma chaîne parce que ça c'est... J'avais essayé de reprendre le rythme, mais à un moment donné, en fait, avec tout ce qui se passait, j'avais plus de temps. Et donc, comme je n'avais plus de temps, je pouvais pas vous donner toutes les vidéos. Comme les let's play, j'ai dû mettre énormément de côté les let's play parce que j'avais plus le temps de faire le montage de let's play, vidéo réaction et Soshi Time ou Soshi News. C'était un peu compliqué. Je m'en excuse, d'ailleurs, de ce ralentissement. Mais on va reprendre. Je vais essayer de reprendre, je vous dis, là, c'est juste... Je croise les doigts. Je crois que c'est là pour que j'ai une finalité positive à ce qui me prend du temps en ce moment. Si ça se fait bien, si ça se finit bien, on pourra reprendre le tout. Je pourrais même retourner à la salle. Même ça, j'ai abandonné. Moi, j'avais déjà abandonné avant, mais j'avais envie de reprendre, et je pouvais pas. Donc, si je peux même retourner à la salle, Seigneur, que Dieu m'entende. Bref, en tout cas, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut!